C'est pas... Rallumez la lumière. Mesdames et messieurs, là. Ce n'est rien, Rallumez. Ah. Oh mon Dieu. Regardez la vitrine lamentable. Mais les bijoux... Non, mais c'est pas vrai. Vite, dites à vos hommes de surveiller toutes les issues. Personne ne doit sortir ou entrer avant qu'on ait retrouvé ce qui manque. Je peux compter sur vous? Oui, mon père, oui. Mais c'est pas croyable. Tu gardes cette entrée. On va pas passer la nuit. Qui a osé faire ça? C'est incroyable. Ne t'en fais pas, le voleur n'ira pas loin. Tu crois ça? Il a embarqué pour plus d'1/4 de million de bijoux sous nos yeux. Sophia, c'est vraiment insensé. On est con. Laisse tomber, tu n'arriveras jamais à sortir d'ici. C'est comme si c'était fait. J'ai déjà repéré une fenêtre au fond du couloir. Où est-ce que tu as mis les bijoux? Ils sont en sécurité. J'irai les récupérer dès que ce sera un peu plus calme dans le secteur. Mais je ne t'ai pas oublié, tu sais. Tu trouveras un souvenir dans ton sac à main. Tu es folle, je ne veux rien avoir à faire avec tout ça. Trop tard. Tu n'as plus le choix, trésor. Est-ce que ça va? Oui. Viens par là, je veux te parler. Qui a dit que la police n'était jamais là quand il le fallait? La force de l'habitude, mais rassure-toi, je vais rentrer dans l'ombre. Les renforts vont arriver. Je suppose. Regarde-le. Trouvé, c'est évident. Où qu'il soit, il se sent comme chez lui. Et tu remarqueras que le vol ne l'a en rien perturbé, d'ailleurs. Et alors, tu dis ça comme si ça te surprenait? Non, au contraire. Quoi? Pas les pattes. On a une invitation en règle, vous pouvez nous laisser passer. Je suis désolé, mais personne ne doit entrer ou sortir. Ah oui, et pourquoi ça? Parce qu'il y a eu un vol de bijoux. Maintenant, veuillez ressortir d'ici, je vous prie. Un vol de bijoux? On tombe pile. Je sens qu'on va s'amuser, mais je vous dis que... Mais vous allez me lâcher. Je suis le procureur général, sombre abruti. Oh, laissez-moi passer. Mais quoi? Pardon? On se croirait presque dans une enquête de Roberta Christie. Oh, je trouve ça excitant. Non, Agatha. Vous êtes sûr que c'est Agatha? Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Je suis le procureur général. Et étant sur place et pour que vous puissiez rentrer plus vite chez vous, je me chargerai de cette enquête en personne. Oh, remontez ma fermeture. Vous me passez. Oh. Dites-moi que je rêve. Je vais d'abord interroger chacun de vous à part, et si le voleur est toujours sur les lieux, croyez-moi, je le coincerai. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette réaction? J'ai envie de toi, moi aussi. Mais non, tu es folle, mais qu'est-ce qui te prend? J'ai envie de toi. Est-ce que tu te rends compte que je suis ton père, que tu dis ça à ton père? Jamais je n'ai eu envie de ça. Comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille? Pour qui est-ce que tu me prends? Non, non, reviens, pardon. Venez par là. Mais dites-moi, vous êtes sûr qu'il n'y a eu aucun blessé à la suite de ça? Aucun, c'est ce que le garde a dit. Oh, je ne trouve pas Kane. Il doit pas être très loin, ne vous inquiétez pas. Ah, voilà, vous avez raté le clou du spectacle. Oui, il paraît, oui. Oh, vous n'auriez pas vu Kane? Je le cherche partout. Ah non, je ne l'ai pas vu depuis un moment. Oh, si vous voulez bien m'excuser. Vous avez eu la montre? Oh, on venait à peine de terminer les enchères qu'on s'est retrouvé plongé dans le noir et la montre a été volée. Vous aviez réussi à la voir? Je suis montée jusqu'à 60 000. Channing est monté plus haut que 60 000? Ah, l'homme là-bas au fond, il est monté jusqu'à 100 000 $. Non, peu importe, écoutez-moi bien. Si le voleur a réussi à... Oh, Sophia vient juste de me dire que Kane et Minnie sont partis il y a un petit moment, alors je vais rentrer moi aussi. Non, vous ne pourrez pas. Mais pourquoi? Vous avez entendu ce qu'a dit le garde quand il nous a laissé entrer. Une fois entré, plus question de sortir avant que le procureur ait terminé son enquête. Où est-ce que tu vas? Je vais dans la salle de bain au fond du couloir. Tu m'attends, je reviens tout de suite. Non, attends. Tu ne sais pas où est Darlene? Je pensais qu'elle était restée près de ma mère. Non, je l'ignore, je ne l'ai pas vue de la soirée. Bien, si ça ne vous fait rien, je commencerai par vous, Ted. Oh, c'est idiot, pourquoi perdre un temps précieux avec moi? Je ne sais rien du tout. C'est mon temps, je peux l'utiliser comme ça me chante. Par ailleurs, si ce qu'on m'a dit est vrai, vous avez très bien pu organiser ce vol. Restez dans le coin, trésor, je vous garde pour la fin. Allez, venez, dépêchons. Vous croyez qu'on a une chance de retrouver ces bijoux, mon père?
Je ne sais pas, celui qui a orchestré l'opération n'est pas un amateur, mais ce sont des pièces de collection. Alors, elles seront faciles à retrouver quand elles vont réapparaître sur le marché. Vous les aviez assurées, Madame Caprel? Oui, ça va de soi. Seulement, tout est assuré selon l'estimation faite avant la vente. Or, si vous prenez par exemple la montre dont vous nous avez fait don, son prix a atteint 4 fois son estimation. Alors, au lieu de récolter des fonds, on va devoir encore piocher dans nos caisses. Enfin, tant pis, je vais essayer de sauver ce qui reste de la soirée. La montre devait lui plaire énormément pour qu'il soit monté jusqu'à 100 000 pour elle. Il voulait nous faire une démonstration de sa puissance, une manière de se poser. Je comptais faire une entrée en fanfare, mais je ne m'attendais pas à pareil four. Tu as dû savourer chaque minute de la soirée. Bonsoir, Michael. Bonsoir, papa. J'ai besoin de vous, vite. Sœur Rebecca, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Sœur Sarah. Quelqu'un l'a suivie et quand je suis allée la voir, elle avait disparu. Je ne comprends pas. Je suis montée au beffroi, elle se tenait sur le rebord et j'ai cru qu'elle était prête à sauter et puis on m'a assommée. Vous n'auriez pas dû aller au beffroi. Mais écoutez-moi, elle est en danger, il faut qu'on l'aide, ma sœur. Ça n'a pas de sens. Pourquoi quelqu'un vous aurait... Assommée, mais je n'en sais rien, parce qu'on a peur de ce que peut me dire Sarah. Je pense que ça doit être pour ça. Vous devriez cesser de harceler Sarah. Mais j'ai bien vu qu'elle essayait de me dire quelque chose. Écoutez, enfin, est-ce que vous allez m'aider, oui ou non? Oh. Est-ce qu'ils en ont encore pour longtemps? Allons, vous devriez vous détendre. Après tout, qu'est-ce qu'on ferait de plus autre part? Vous auriez aimé continuer à travailler, à essayer de joindre Paris? Et votre affaire, vous avez pu la régler? Eh bien, en fait, Andrea est une véritable sorcière. Je ne sais pas trop quelle mystérieuse ficelle elle a tirée, mais toujours est-il que le miracle a eu lieu finalement. Monsieur Jefferson va très bientôt faire la connaissance de son fils aîné. Demain soir à Bangkok. Oh, vous avez un travail vraiment gratifiant. Oui, c'est vrai. Oh, écoutez, je suis désolée, mais je n'ai aucune envie de rester ici plus longtemps. Vous m'excuserez, mais je rentre chez moi. Mais la sécurité ne laisse sortir personne. Oh, je me débrouillerai bien. J'ai une certaine expérience de ce genre d'escapade. Non, renoncez-y, vous allez vous attirer des ennuis. Oh, ne vous en faites Mais pas. pourquoi êtes-vous si pressé? À quoi vont courir le risque d'avoir des ennuis avec la police? C'est ridicule. Ils ne s'apercevront pas de mon départ. Au revoir. Au revoir, Tori. Au revoir. Victoria. C'est bien que vous soyez revenu finalement. Tu ne fais jamais les choses à moitié, c'est tout ou rien. Oui, c'est ma devise. Tu sais que tu es superbe comme toujours. Merci, t'es gentil. J'ai interrogé un des gardes de la sécurité, un vrai crétin, mais quoi qu'il en soit, ils sont à peu près sûrs qu'ils vont retrouver la montre. Rien que la montre? Tout ce qui a été dérobé ce soir, y compris la montre. Enfin, je suppose que ça serait bien égal qu'elle disparaisse. Tu en as fait don pour cette vente. Michael pensait que cette œuvre valait bien quelques sacrifices. Bien sûr, ma montre. C'est aussi ton avis, si j'en juge par l'enchère astronomique que tu as faite. Il fallait que je la récupère. Cette montre est un souvenir qui doit rester dans la famille. J'ai été vraiment très surprise quand j'ai reçu ton télégramme. Oh oui, très surprise. J'ai failli arriver à l'improviste, mais je me suis dit non, elle dira encore que c'est mal élevé. Quelle prévenance, c'est touchant. Le col romain te va bien, Michael. Je préfère ça à ta plaque de flic. Moi aussi. Tu m'as surpris, c'est vrai, je dois l'admettre. Quoique maintenant, plus j'y pense et plus je ressens les similitudes entre ces deux boulots. Aujourd'hui, tu as une croix au lieu d'une plaque, mais là non plus, tu ne risques pas d'avoir de l'avancement. Tout le monde n'est pas obsédé par la réussite. Oui, c'est évident. Mais toi, tu mets un point d'honneur à bazarder toutes les chances Papa, d'arriver. Michael, je vous en prie. Avoue que c'est étrange. On peut très bien rester plus de 5 ans sans se voir et tu te débrouilles toujours pour qu'on reprenne la conversation où on l'avait laissée. Toujours le même. Il faut le comprendre. Tu le retrouves et avant de lui demander s'il va bien, tu commences par l'agresser. Tu appelles ça agresser quelqu'un? J'ai fait une petite remarque innocente et bien entendu, il a réagi exactement comme à son habitude, en fuyant toute espèce d'affrontement. Les affrontements, c'est quelquefois destructeur. Moi, ça me stimule. Je les ai cherchés partout. Ils étaient à côté, Enfin, je te trouve. Je t'ai cherché partout. Scott, viens avec moi, j'aimerais te présenter... Quoi? Docteur Clark? Oui? Monsieur Timmons désire vous interroger tout de suite. Enfin, c'est pas sérieux. Désolé, vous voulez bien me suivre, docteur? Je reviens tout de suite. Très bien, Teddy, d'après ce que j'ai entendu dire, ces derniers temps, vous avez écumé la bourse. Bon sang ne saurait mentir, vous êtes bien un caporal digne de ce nom. Avide, reniflant l'argent à des kilomètres, vous suivez les traces de votre père. J'ai fait un malheur à la bourse, oui, et après? Bon sang, vous ressemblez de plus en plus à Channing, personne ne vous l'a dit.
Donc vous prenez une veste à la bourse et pour vous remettre à flot, vous décidez de prendre le taureau par les cornes en faisant main basse sur Je les n'ai objets de rien la vente. volé, et vous le savez très bien. Alors, je peux y aller maintenant? Je peux y aller maintenant. Qu'est-ce que c'est? On a enfin réussi à boucler toutes les issues. Quoi? Comment ça? On a trouvé une fenêtre ouverte dans une aile. Ah, alors il a pu entrer et sortir des régiments par cette fenêtre. Excusez-moi, est-ce que je peux y aller maintenant? Je peux y aller maintenant. Fichez le camp, j'ai plus besoin de vous. Vous allez le suivre, tâchez de pas le perdre. Hein. Et amenez-moi Scott Clark. Ted était peut-être très nerveux, mais j'ai du mal à croire qu'il soit mêlé à cette affaire. Vous savez comment sont les Capwell, ils s'abaissent rarement à voler, eux préfèrent le meurtre. Oh, salut, docteur. Ah si. J'adore ce boulot. Kiki, c'est Ted. Oui, est-ce que Margot est là? Oui, je sais, on est venus ensemble, mais je ne la vois plus et je suppose qu'elle est partie. Je peux te demander un service? Voilà, si par hasard elle venait, tu ne la laisses pas repartir. Oui, débrouille-toi pour la garder avec toi. Je t'expliquerai. Salut. Quelque chose de ma part? Non, ça va, mais je suis contrarié. Ma mère comptait tant sur cette vente. Il faut retrouver le voleur. J'espère. Ah, c'est terrible. Moi qui étais sûre que cette soirée serait merveilleuse, c'est raté. Peut-être pas, ça peut encore s'arranger. Pas dû partir si vite, vous avez manqué le clou de la soirée. Où est Kane? Il n'est pas là. Il n'est pas parti de la vente sans vous? On était ensemble, il m'a ramené avec lui. Il est sorti faire un tour ensuite. Il vous a dit où il allait ou ce qu'il allait faire? Il n'a rien dit du tout avant de sortir. Minuit, que s'est-il passé? Rien du tout. Écoutez, je connais Kane et ce n'est pas du tout son genre. Vous croyez le connaître. Qu'est-ce que vous savez de lui? Qu'est-ce que vous savez de la vie qu'il menait avant de vous rencontrer? Vous savez comment il était au Vietnam? Vous voulez que je vous le dise? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Vous vous êtes disputé? Tout est toujours simple pour vous. Vous croyez qu'il suffit de discuter et tout s'arrange parce que c'est un type génial, mais c'est faux. Il est comme les autres, comme ses copains de l'armée. Assez maintenant, ça suffit. Si c'est tout ce que vous avez à me dire, taisez-vous. Il est comme eux. Il a été soldat, il réagit toujours en soldat. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse chez une fille. Arrêtez, ça suffit. Que vous le vouliez ou non, Kane est votre père et c'est l'homme que j'aime et je vous interdis de parler de lui comme ça. Je préfère ne pas lui répéter, parce que ça le rendrait malade. Mais si vous osez me parler encore de lui comme ça, je vous jure que vous regretterez d'avoir quitté votre taudis de Bangkok. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi? Est-ce que vous allez continuer la vente? Il vous reste encore d'autres choses? Non, ce n'est pas la peine de continuer parce que les objets qui ont été volés tout à l'heure sont ceux qui auraient dû nous rapporter le plus. Enfin, si je peux vous aider, faites-le moi savoir. Merci, vous êtes un ange. Merci, Victoria.
Oui, mais comme tous les gens présents, vous avez eu accès à la vitrine quand la lumière s'est éteinte. Lâchez-moi un peu, Timmons. Vous savez très bien que je n'ai rien volé. Ce n'est pas lui qui... Vous écrivez. Je vous connais peut-être moins intimement que certaines personnes non loin de nous, mais je connais votre ascendance, mon bon docteur. Votre père fait un séjour de longue durée dans une prison, non? Laissez mon père en dehors. Et grâce à qui? Grâce à la famille Capoel. Quel meilleur moyen de vous venger d'eux que de vous rendre à leurs pince-fesses, rafler les cailloux et repartir avec tout ça dans vos poches? Après tout, je peux savoir ce que vous veniez faire à cette réception. Vous ne fréquentez pas ces gens, d'habitude. Vous n'avez pas l'impression de perdre votre temps avec moi? Ce serait plus utile d'interroger un des gardes, vous ne croyez pas? Ne me dites pas comment je dois faire mon boulot, hein. Je ne vous dis pas comment faire le vôtre. Alors répondez sans faire le malin ou je vous colle en garde à vue. Il n'a rien fait. Pourquoi vous vous en prenez à lui? Vous restez en dehors de ça, vous C'est voulez? bien, ça soulage votre ego de me tenir à votre merci. Vous avez ajouté mon nom à la liste des pauvres gens que vous aimez harceler. Précisément, vous êtes en premier sur la liste. Répondez-moi maintenant. Je vous écoute. Où étiez-vous au moment où tout s'est éteint? Monsieur Timmons, on a besoin de toute urgence du docteur Clark et du docteur Donnelly. L'hôpital vient d'appeler. C'est un coup monté? Non, monsieur. Il y a un bus de la colonie des joyeux randonneurs qui a eu un accident et il y a des tas d'enfants blessés. Excusez-moi, Timmons, mais l'un de nous a du boulot. C'est le bus qu'a pris Brandon. Comment ça se présente? On a 2 opérations en cours, une autre en attente au bloc 2, un garçon d'environ 11 ans et assez salement amoché. D'accord, je passe en stérilisation. 3 minutes. Si tu veux. Il y a des parents qui attendent? Non, pas encore. Il y a des mômes qui arrivent de tous les coins. On en a mis aussi à l'autre hôpital. Arthur Donnelly, chirurgien. Ah, on a besoin de moi, là. Papa, non, attends, tu ne vas pas y aller. Ce n'est pas ton hôpital. Et si j'y vais? Parce que ça l'est. Où est mon fils? Il s'appelle Brandon Capoel, 11 ans, cheveux blonds et il est à peu près haut. Capoel, je ne crois pas qu'on nous l'ait amené, non? Comment ça, vous ne croyez pas? Il est ici ou il Oui, n'y est pas? excusez-moi, Greg, je me charge de ça. Je vais vous remplacer ici. Vous pouvez aller voir si on vous a envoyé Brandon Capoel? Pourquoi on ne sait pas où il est? On n'a pas relevé le nom de tous les enfants parce que certains ont été emmenés directement en salle d'opération. Oh non! Il y avait des tas de gamins dans le bus. Rien ne prouve qu'il fasse partie de ceux qui ont été blessés. Oui, absolument. De plus, certains enfants ont été dirigés vers un autre hôpital. Je les appelle pour savoir si votre fils n'est pas là-bas. J'ai peur pourvu qu'il n'y ait rien de grave. Mais non, voyons. J'ai peur. Il est peut-être gravement blessé ou même... Mais non, arrêtez. Oh, Brandon. Ah, je viens de les avoir au téléphone. Je leur ai donné la description de votre fils. Ils n'ont pas d'enfant qui correspondent à ce signalement. Et je sais aussi qu'il n'est pas dans notre service chirurgical. Mais où est-il alors? S'il n'est nulle part, où est-il passé? Il y avait une 50aine d'enfants dans ce bus et beaucoup ont déjà été transférés dans notre service. Mais il en reste sur les... Parce qu'on l'a transporté en priorité n'est quand même plus grave. Alors si Brandon n'est pas encore ici, c'est certainement parce qu'il n'y a aucun problème. Mais oui. Mais je n'ai pas d'autres renseignements à vous fournir. Je suis désolée. Oh. Ou bien peut-être qu'il est mort. Si on ne l'a pas transporté, c'est parce qu'on amène d'abord les enfants qui ont encore une chance. C'est vrai. Ne pensez pas au pire, on va le retrouver. La vie n'est pas si injuste. J'en sais rien, j'ai peur. J'ai bien perdu elle. Est-ce que c'était juste ça? Elle n'avait pas mérité de mourir si jeune. Elle n'avait fait de mal à personne. Qu'est-ce que je deviendrais? Qu'est-ce que je vais faire si lui aussi il meurt? Qu'est-ce que je deviendrais sans lui? Il faut être forte. Calmez-vous. Il faut être forte pour lui. Ne perdez pas confiance seul. Oh. J'étais sûre que tu aurais le réflexe de repasser par ici pour grappiller encore quelque chose. Tu as changé d'avis? Oui, exactement. Bon, alors tirons-nous d'ici. Non, je n'ai pas décidé de partir avec toi, au contraire. Je suis venue t'empêcher de filer en emportant ce que tu sais. Ah oui, et comment tu vas t'y prendre? Donne-moi ce que tu as dans ton sac et je trouverai bien un moyen de remettre tout en place sans te compromettre et sans qu'on sache d'où ça vient. Tu ne penses pas que je vais te donner ça contre rien? Toi, t'appelles ça rien. Je t'offre une chance de filer d'ici sans être poursuivi par la police. Ah, c'est ce que je disais, du vent. Je suis désolée, de toute façon, tu n'as pas le choix, Darlene. Alors je n'ai pas le choix, vas-y, répète-le. Non. Tu aurais pu avoir ta part. Je te l'ai proposé, mais non, tu préférais rester ici à jouer les serveuses. Très bien. Parfait. Mais tu ne m'empêcheras pas d'en profiter, moi. Maintenant, laisse-moi passer. Jamais je ne te laisserai faire. Attention, je vais m'en Vous ne servir. croyez pas que vous en avez déjà fait assez comme ça? Ne vous approchez pas de moi. Même si on vous laisse partir, vous n'irez pas loin. La police vous retrouvera à leur poser ce couteau. Elle vous a tout raconté? Non, personne ne m'a rien dit. Ah, mais elle vous a dit aussi ce qu'elle comptait faire après vous avoir mis le grappin dessus. Tu vas Elle la vous l'a fermer, dit, Darlene. Ah, tu ne veux pas que je lui dise. Tu ne t'es pas gêné pour tout lui raconter sur moi. Mais ça ne t'ennuie pas que je lui explique que tu allais le plumer comme l'autre guignol? L'autre? Raconte des histoires. Ah non, non, c'est la pure vérité. Tout est dans son dossier. La gentille Margot est fichée à la police, figurez-vous. Elle a fait un séjour en prison parce qu'elle a plumé un fils à papa. Elle lui a C'est piqué faux. son fric et elle vous aurait plumé Non, aussi. c'est faux. Je tiens vraiment à Ted. Non, tout ce qui l'intéresse, c'est le fric.
Et moi aussi. Mais comment vous pourriez comprendre ça? Vous, un gosse de riche, pour vous ça ne représente rien, le fric, vous en avez toujours eu. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Tout vous paraît naturel. Avoir des larbins pour nettoyer derrière vous et obéir au doigt à l'œil, c'est normal. Nous, les employés, on fait partie des meubles. Mais c'est terminé, tout ça, j'en ai assez. Oh, je sais ce que j'ai embarqué à la vente. Ce n'est qu'une misère pour des gens comme vous. C'est rien du tout. Mais avec ça, je pourrais vivre de mes rentes pendant des années. Carmen, réfléchissez, c'est sans issue pour vous. C'est trop tard, la police vous retrouvera. Posez. Arrêtez de rêver. Vous croyez que je vais... Appelle la police. Appelle la police. Tu m'as vendu, Margot. Seulement t'auras rien en échange. Regarde-le. Il se fiche de toi. Tu n'es rien pour lui. Si j'ai bien compris, vous croyez que Sarah essaie de se rappeler quelque chose. Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle essaie de se rappeler, selon vous? Je n'en sais rien. C'est ce que j'essaie de découvrir depuis le début. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de le savoir? Vous trouvez que c'est sans importance, vous? Qu'est-ce que vous faites? Ce que j'aurais dû faire depuis le premier jour. J'appelle la police. Non. Non. Écoutez-moi, quelqu'un essaie de la tuer. Lâchez ça, vous ne m'empêcherez pas de téléphoner à la police. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre meure. Mais donnez-moi ça. Non. Posez ce téléphone. Sœur Rebecca a l'air de penser que sœur Sarah serait menacée par quelqu'un. Elle est en danger. Quand elle est montée au beffroi, on l'a suivie. J'ai eu beau lui dire que c'était... Tâchez de retrouver sœur Sarah, sœur Agatha. Oui, mon père. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous ne voulez pas aider Sarah? Dites-moi ce qui s'est passé avec elle. Elle est remontée dans le beffroi. Je l'ai trouvée sur la corniche sur le point de se jeter dans le vide. Mais c'est peut-être parce qu'elle a eu peur de vous. J'en doute. Ce que vous ne savez pas, c'est que quelqu'un m'a frappé et assommé. Et quand j'ai repris connaissance, Sarah avait disparu et je ne l'ai pas retrouvée. Ça n'est pas grave, elle reviendra. Mais enfin, vous êtes complètement bouché. Je me tue à vous dire qu'on la suit. Vous ne trouvez pas que vous avez trop d'imagination? Oui, ma bosse, c'est probablement le fruit de mon imagination. Bon, allez, j'appelle la police. C'est hors de question, je regrette. Bien. Alors je vais les appeler d'extérieur parce que j'en ai assez de me taire. La police doit être mise au courant. N'espérez pas que je couvrirai vos petits secrets. Ne vous inquiétez plus, j'ai retrouvé Sarah. Elle est dans sa chambre. Bien, alors je vais inciser sur 15 cm juste au-dessus du nombril. Je me charge de cette opération, docteur. Quoi? Vous pouvez m'assister. Mais c'est moi qui fais cette opération. Ce n'est pas le moment de discuter. J'ai un malade qui a besoin d'une intervention d'urgence et je dois m'occuper de lui. Mais pour qui vous vous prenez? Moi, je suis Arthur Donnelly. Alors poussez-vous de là et secondez-moi ou alors sortez de la salle d'opération. Scalpel. Arrêtez de discuter, écoutez-moi, je veux que vous m'établissiez une liste des enfants blessés. Au plus vite. Fisher, écoutez, c'est vraiment très important. Le fils de Gina était dans le bus, c'est un peu comme mon fils, alors renseignez-vous et essayez d'en savoir un peu plus sur lui. Merci. Ils ne savent rien. Personne ne sait rien. C'est arrivé sur une petite route. Les ambulances ont du mal à circuler. Ils n'ont pas d'hélico. On devrait y aller. Non, c'est assez loin. Et le temps d'arriver jusqu'à là-bas, il se peut qu'on l'ait amené ici. On ne va pas rester là à attendre qu'une des ambulances le ramène. Je suis désolé, Gina. Venez vous asseoir. Qu'est-ce que je deviendrais si je le perds? Je ne sais pas ce que je ferais. Ce serait... Soyez forte. Ayez confiance. Vous n'allez pas le perdre. Vous vous souvenez de ce petit garçon sur le brancard, celui que j'avais pris pour Brandon un instant? Et il avait l'air de souffrir terriblement, c'était affreux. Peut-être que Brandon est dans un fossé et que personne n'a pu le retrouver. Arrêtez. J'ai peur. J'ai beaucoup de choses à me reprocher. Mais vous me dites n'importe quoi. Si, c'est vrai. J'en suis consciente. Mais ce n'est pas important parce que quand les gens me tournent le dos et qu'on me traite comme une paria, même dans mes pires moments de déprime, j'ai toujours une chose merveilleuse qui rachète tout et qui me réconforte. Et c'est Brandon. C'est le seul à ne s'être jamais détourné de moi. Je sais qu'il m'aime et je l'aime aussi. Je sais bien que je ne suis pas une mère parfaite. Mais je fais de mon mieux. Mais vous êtes une mère parfaite. Il est indemne, j'en suis sûr. Sa vie commence, il grandira, il sera comme on n'a pas pu être. Tout ce qu'on n'a pas pu rêver de faire, il le fera, lui. C'est notre rêve. Les rêves ne meurent pas. Sarah, si
quelqu'un la poursuivait, il ne lui a pas fait de mal. Qui la suit? Demandez-le lui. Est-ce que ça va, Sarah? Rebecca s'inquiétait pour vous. Agatha, vous pouvez aller chercher à boire et à manger pour Sarah? Oui, mon père. Merci. Sœur Rebecca est venue me dire que vous vous trouviez sur la corniche, en haut du clocher. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Sarah, vous le savez, vous ne devez pas monter là. C'est un endroit très dangereux. Je vais être encore obligé de fermer la porte à clé ce soir. Pour votre propre sécurité. Quoi? Vous avez compris? Quoi? Vous n'allez pas faire ça? Attendez une minute, Sarah. Pourquoi est-ce que vous voulez l'enfermer? Laissez-moi l'interroger. Vous l'avez déjà assez perturbé pour ce soir. D'abord, on la pourchasse à travers le couvent jusqu'à l'obliger à monter dans la tour. Et maintenant, vous l'enfermez dans la cave? Mais enfin, à quoi est-ce que vous jouez avec elle? Pas ici. Plus tard. Vous êtes en sécurité ici. Reposez-vous. Bonne nuit. Bonne nuit, Sarah. Bonne nuit. Ted, je t'ai dit de ne pas croire tout ce que Darlene a raconté. Mais j'ai eu tort. En fait, elle n'a pas menti. Ce qu'elle a dit est vrai en partie. C'est vrai, j'ai fait de la prison. Parce que j'ai pris de l'argent à quelqu'un. Il était très jeune et très riche, un peu comme toi. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Santa Barbara et que je t'ai rencontré, j'ai eu envie de recommencer le même scénario avec toi. Mais j'ai changé d'avis. J'ai laissé tomber parce que... Un beau jour, je suis arrivée à la tanière. Tu étais seule dans un coin. Tu m'attendais et tu as souri quand tu m'as vue à la porte. Et ce jour-là, j'ai compris que je n'avais pas envie de te perdre. J'ai compris que je me fichais de l'argent, que c'est toi que je voulais. J'avais envie d'être avec toi, de continuer à te voir. J'avais envie de te revoir, me sourire comme ça. Tu crois qu'on pourrait essayer de tout reprendre à zéro? Tu crois qu'on a encore une chance? Ce que Darlene a dit n'est pas important en fin de compte. Je sais que tu es quelqu'un de bien et je t'aime beaucoup. Je sais que tu n'aurais jamais essayé de te servir de moi. Mais pour l'instant, je ne veux pas recommencer quelque chose. Parce que, tu vois, c'est trop tôt. Je me suis totalement remis en cause et je ne sais pas où je vais. Je ne peux t'offrir qu'une simple amitié. Je ne suis pas prêt. On a retrouvé tout ce qui a été volé. Oh, on connaît le coupable? Oui, il s'agit d'une jeune femme qui travaillait pour moi. Elle s'appelle Darlene et
J'ai eu un choc quand je l'ai appris. Je pensais que c'était une personne de confiance quand je l'ai engagée. Vous ne pouviez pas le savoir, Sophia. Je m'en veux quand même un peu. J'ai détaillé les vitrines avec elle en lui disant ce qui avait de la valeur et le prix qu'on espérait tirer de chaque pièce. Je l'ai laissé me questionner sans me douter de rien. Vous avez récupéré les bijoux, c'est le plus important. Oui, c'est vrai. Alors je vais avoir une autre chance avec la montre. Ça, j'en doute fort. Je crois que le docteur Donnelly l'a emporté sur vous et sur Channing. C'est de bonne guerre. D'après ce que je vois, il y a encore beaucoup d'acheteurs potentiels autour de nous. Alors, ça vaudrait peut-être le coup de reprendre la vente. C'est une idée fantastique, Major. Je vais réunir tout le monde dans l'autre pièce. Excusez-moi. Je vous en prie. Eh bien, j'ai perdu la montre. Mais je trouverai peut-être une quelconque babiole pour me consoler. Il y a beaucoup de jolies choses. Vous trouverez sûrement votre bonheur. Victoria. Tu es là, enfin. Je commençais à être un peu inquiète. Qu'est-ce que tu as? Rien. Dis-moi, il s'est passé quelque chose entre nous. Non, il s'est rien passé entre elle et moi, rien du tout. S'il y a quelque chose, ne me le cache pas. Tu n'es plus tout seul. Si tu as des problèmes, on doit les résoudre à deux. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas sa faute, et elle a cru que... Enfin, elle a rien compris. Rien compris à quoi? Je voulais m'occuper d'elle, je voulais être un bon père. J'espérais qu'elle se sentirait bien dans sa nouvelle vie. J'ai tout essayé pour être un père exemplaire. C'est trop dur, je sais pas comment il faut faire. J'aurais dû rester tout seul, perdu dans la montagne. Mais non. Écoute, ne dis pas ça. Je t'aime, moi. Et quoi que tu penses, je suis sûre que tu peux devenir un père merveilleux. Oh, c'est difficile, je sais, mais tu n'es pas seul. À nous deux, on y arrivera. Tu ne veux pas rentrer? Non, vas-y, toi. J'ai besoin d'être seul. Il faut encore que je réfléchisse. Excuse-moi. D'accord. Je veux savoir pourquoi vous l'enfermez comme une prisonnière. Vous avez entendu ce que je lui ai expliqué. C'est pour son bien. C'est la seule façon d'être sûr qu'elle ne commettra pas une folie. Quoi? Elle n'a pas l'intention de se tuer. C'est la personne qui la pourchasse qui veut la tuer. Il n'y a personne ici qui veuille la mort de Sarah. Et quand bien même ce serait vrai, le plus sage serait encore de l'obliger à rester dans sa cellule, bien à l'abri. Écoutez, elle a vu quelque chose de terrible que sa mémoire a préféré effacer. Quoi que ce soit, ça doit nous permettre de trouver le véritable assassin et aussi de rendre la paix à Sarah. C'est moi, et moi seul, qui suis responsable d'elle. Alors appelez votre sœur, téléphonez-lui, dites-lui de venir voir Sarah et de découvrir ce qui l'a traumatisée. Non, c'est hors de question. Et pourquoi? Vous ne voulez pas que j'appelle la police? Vous ne voulez pas faire venir Heather pour qu'elle s'occupe de Sarah? Mais alors à quoi est-ce que ça rime, enfin? Est-ce que vous avez peur que Sarah recouvre la mémoire et se rappelle? Non. Laissez-moi la voir, alors. Non. Je me dois de protéger tous ceux qui travaillent et vivent dans l'enceinte du couvent. Qui a protégé Mason? Qui protégera Sarah contre ses agresseurs? Combien il vous faudra de morts pour vous faire réagir? Est-ce que votre secret va tuer encore beaucoup de gens? Je me battrai jusqu'au bout. Jamais je n'abandonnerai. Je continuerai à chercher tant que personne ne voudra me donner une réponse. C'est bon. Vous voulez retourner interroger Sarah? Vous pouvez. Et si la mémoire lui revient, elle vous fournira toutes les réponses que vous souhaitez. Père Michael... Il est temps d'en finir. Allons-y.
Vous êtes content de vous? Vous avez réussi votre coup? L'opération est une réussite totale, il me semble. Ce n'est pas la question. Si, justement, c'est la question. J'espère que vous avez bien observé mes gestes. On pouvait arriver à un résultat similaire avec ma technique. Peut-être, mais c'eût été plus long. Oh, je ne remets pas en cause votre technique. Mais celle que j'utilise est rapide et efficace. Ça ne vous donne pas le droit de débarquer en salle d'opération et d'envoyer les autres balader. Docteur Clark, c'est bien Clark? Oui. Si j'ai utilisé cette technique particulière dans ce cas, c'est parce que, 1, c'est plus rapide. 2, le patient n'a pas une cicatrice trop vilaine, à peine une jolie boutonnière de quelques centimètres. Docteur Donnelly, je me fiche de vos arguments. On dirait que vous avez fait connaissance. Oui, les présentations sont faites. L'intervention s'est bien passée. Oui, oh, c'était de la routine pour moi. C'est toi qui as opéré? Le docteur Clark est un chirurgien fantastique, tu sais. Il est correct. Une fois que je l'aurai formé, il se débrouillera. Il devra partir. Je ne comprends pas que tu aies repris ce service. Tu m'as assez souvent répété que tu détestais la Californie et qu'il n'y avait aucune vie culturelle sur toute la côte ouest. Et c'est vrai. Seulement, on peut avoir quelquefois envie de changement. Je pense que tu connais ça. C'est ce qui t'a poussé à venir ici. Ou est-ce que c'était uniquement pour fuir ton père? Tu aurais pu me prévenir tout de même. Eh bien, je le ferai la prochaine fois. Je tâcherai d'y penser. Alors, qu'est-ce que tu fais les jours où on amène des blessés par douzaines? Tu désinfectes et tu penses soigneusement les bleus de l'arme? On ne recommence pas à critiquer ce que je fais. J'adore mon travail. On dit que c'est ça le plus important. On vous demande dans salle numéro 1, docteur. C'est bon, j'y vais. Bon, j'espère bien que vous m'assisterez encore. Ça vous sera très profitable. Tu entends cet abruti condescendant? Qui est mon père? Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il rejoignait notre équipe? Le fait est qu'il n'a pas rejoint notre équipe, Scott. Il est seulement de passage, tu crois? Histoire d'enseigner ses super techniques? Une chance qu'on n'ait pas à le subir trop longtemps dans le service. En fait, tu devras le subir encore un bon bout de temps. C'est ton nouveau patron. Il est à la tête du service de chirurgie. Ah, super. Ah, c'est vraiment super. Je sens qu'on va s'entendre à merveille. Pourquoi il me malmène? Parce qu'il ne veut pas que je sorte avec sa fille? Il ne le sait pas encore. Non. Ah, je suis mort. C'est bien ma chance. Non, je ne veux pas y penser, ça va saigner. Oui, ce sera terrible quand il l'apprendra. Écoute, j'ai fini ma journée, il n'y a plus d'urgence, alors viens, on va dîner et ensuite on ira se promener ou voir un film pour oublier tout ça. Ce soir, ce ne serait pas une bonne idée. Tu as autre chose? Je vais sans doute passer un peu de temps avec mon père et il faut que je parle à Michael. Il faut que je retourne voir s'ils ont retrouvé la montre. Une petite minute. Parce que c'est ton père qui nous a fait... Qui a fait cette entrée fracassante et acheté la montre. Oui, c'est bien lui. Ah, c'est drôle. Quelque chose me dit que tu as un père qui adore attirer l'attention et faire parler de lui. Comment as-tu deviné? C'est un sale coup qu'il soit venu ici. Oui, mais je saurais me défendre. Enfin, je crois. On fera de la résistance. Il ne changera rien entre nous. Rien du tout. Ce qui prouve que tu ne connais pas le personnage. Oui. Aucun Capoel encore. Bien, vous me tenez au courant. Merci. Toujours rien. Non, mais c'est peut-être pas... Je ne veux plus de peut-être, je veux une certitude. Maman, oncle Keith. Brandon. Mon trésor. Est-ce que ça va, mon bébé? Maman, je suis plus un bébé. Oh, il n'a rien. Il n'a rien. Chérie, est-ce que ça va? Oui. Oh, j'ai tellement eu peur. Qui aussi a eu peur? C'est vrai. Ah, c'est bien de te retrouver. Viens, la petite fripouille. Et je suis contente que tu sois là. C'est vrai, je vous aime bien. Tous les deux. Ta mère aussi? Elle aussi. Mon bébé.
bien, je suis là. Il ne faut pas avoir peur. Sarah, le père Michael a dit que je pouvais venir vous parler. Il est d'accord. Vous pouvez me dire ce dont vous vous rappelez. Il faut faire cesser vos cauchemars.